Bonne fête, maman. Quand t'es voilée, tu peux rien faire en fait. Dire Sister, c'est mon club privé, 100% entre femmes. Elle est pas trop belle là. Bon appétit, on va se régaler. Salam alaikum, coucou Vesta. C'est comment, bonne fête à tous. Mais attends, on n'a pas dit quel jour on était. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Ouais, c'est le jour de l'Aïd. On est le dimanche 30 mars, c'est le jour de l'Aïd, le ramadan il est fini. Alhamdoulilah, c'est passé tellement vite. C'est trop vite, franchement c'est passé trop vite. Mais c'est naïf, je me dis encore une fois, je te redis la même chose, on a commencé en France, on a fini ici. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait vous filmer notre journée de l'Aïd, seul à l'étranger, loin de notre famille, loin de nos amis, loin de tout le monde, dans un pays étranger qui n'est pas forcément musulman. Du coup, on va vous montrer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui et ça va être super simple, vous allez voir. Mais voilà, on s'est dit que ça allait être intéressant de vous montrer un peu... Ah oui, mes pancakes, ça sont en train de brûler. Là, il est midi 20, on va prendre un bon petit déjeuner, préparé par ma femme. On a dû faire la prière de l'Aïd à la maison. Parce qu'ici, malheureusement, dans notre ville, il n'y a pas de mosquée. En fait, il y en a une, mais elle est super trop loin et on peut pas y aller. Ouais. Et surtout qu'il n'y a pas de côté femme, en fait. Donc voilà. Moi, j'ai un peu pris l'habitude de faire la prière de l'Aïd à la maison. Maintenant, c'est notre deuxième Aïd ensemble, ma vie. C'est passé trop vite. La dernière, par contre, à la réunion, j'étais pas à la mosquée. Ouais. C'est pas pareil. Là, on est en Finlande. Tu vois, c'est différent. Là, on est dans une petite ville. Bah, du coup, vous savez que c'est la première fois que j'ai appris à faire la prière à la maison, la prière de l'Aïd. Avant, j'allais tout le temps à la mosquée, donc je savais même pas la faire moi-même, quoi. Tu vois. Le programme du jour, on va prendre le petit déjeuner. Ensuite, on va sûrement sortir. Je sais pas. On verra. On verra. Si. Tu te rappelles plus, c'est pour ça que je dis ça. Non. On va prendre le petit déjeuner. On va peut-être sortir, on va peut-être aller à la patinoire. Après, on va au sauna. Après, on rentre, on se prépare. Et après, on va au restaurant. Ouais, c'est bien. C'est bon. J'ai cru qu'elle s'en rappelait plus. Je me rappelle. Et vous savez, elle déteste quand elle est en train de préparer à manger et que je mange en même temps des petits trucs. Et ça l'énerve, ça arrive. Ouais, c'est vrai. Depuis tout à l'heure, je te vois. Ouais. Depuis tout à l'heure, je te vois. J'ai fait des pancakes. Mes pancakes, elles sont bien marrons. J'ai tellement l'habitude de faire des pancakes avec Yacine. J'en fais tous les jours. Yacine, il mange tous les jours des pancakes et des crêpes. Je sais pas ce qu'il a dans le ventre. Il mange tous les jours pancakes, crêpes. Pancakes, crêpes. Pancakes, crêpes. Pancakes, crêpes. Pancakes, crêpes. Pancakes, crêpes. Ça va à la poubelle, ça? De quoi? Ça? Ouais. T'as un bol pour moi? T'as pris une cuillère? Je te montrer l'amour, j'ai ramené à toi, je l'ai pas ramené à moi. De quoi? La cuillère. C'est vrai? Ouais. Oh my god. Love you en fait. J'ai tout fait fermer, voilà, bien fait. Il est 14h16, on n'est toujours pas sorti. Pour une seule et simple raison, c'est que mademoiselle, même un dimanche, même le jour de l'Aïd, elle doit quand même travailler. Elle est là. Oh, oula. Elle est là, elle est là, elle est là. Toujours le travail, toujours. Bon. Parti? Tu fais vite, hein. Ouais. C'est un challenge 100% féminin, 100% en ligne, 100% gratuit. C'est la fondatrice de la marque SoCup. On est sorti de la maison, franchement on est dégoûté parce que la patinoire elle est... Il y en a pas. Il n'y a pas de patinoire, malheureusement on peut pas y aller parce que je crois que... C'est quoi, il y a un... En gros c'est fermé en vrai de vrai, celles qui sont ouvertes habituellement elles sont fermées et les autres il y en a plein qui étaient en plein air et en gros bah il n'y a plus de neige quoi dehors. Trop nul, trop nul. On a trouvé une activité qui va remplacer la patinoire, c'est les trottinettes électriques. On va faire de la trottinette électrique, je suis trop contente. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. En fait en Finlande, on n'a pas encore de voiture. Et du coup, à la base, on se déplace qu'à pied. Mais là, c'est trop bien. Trop bien. Elles sont là en plus, il y en avait deux en bas de chez nous, là, c'est parfait. Là. Des gosses, on est vraiment des enfants. Bon, c'est parti. Vous savez que moi, j'ai trop peur des trottinettes parce que ça va hyper vite. J'ai déjà vu des gens faire des accidents avec, donc j'ai hyper peur. Yacine, il m'attend pas. Voilà, il part. Mais attends-moi. La folle du bus. Ça le problème, quand t'es voilé, tu peux rien faire en fait. On dirait qu'ils ont pas le droit de parler, il y a un calme, même mon sac plastique je l'entends. Je vais te raconter une anecdote de ouf. De quoi? Tu sais le jour où en gros on est arrivé ici, bah, tu vois moi dans mon travail, et bah à chaque fois que t'es nouveau, tu sais tu te fais bisuter un peu. En gros on va dire que tu vas chanter, tu vas faire truc. Et il y a une journée entière où tu te fais bisuter. Et je vous jure, vous savez ce qu'ils m'ont fait? Bref, il y avait plein de trucs, je vous passe les détails, mais il y avait un des trucs, c'était en gros, il faisait -4 degrés je crois.
il y avait de la glace dans l'eau. Et là où je la ramène, on a dû sauter dans l'eau. Vous avez dû sauter dans ça là? Je te jure, t'as vu là il y a un poton, là il y a 2 vestiaires. Ouais. Et en gros, t'as vu là-bas il y a une échelle. Mais il y a un sauna alors? Quel sauna frère, c'est un vestiaire pour changer frère. Je te jure. Oh, c'est trop mignon où on est. Je vais marcher comme ça. Ah, ça aussi c'est de la création de contenu, je peux plus frère, je suis avec un trépied dans un sac plastique. J'ai fait comme ça, siac siac. Après je suis sorti, j'étais congé, j'ai tapé soupape. Et là il y a 2 vestiaires, il y a un vestiaire féminin, un vestiaire masculin. Mais parce qu'ils ont l'habitude, il y a un mec il était posé, on dirait il était en train de se relaxer. Vous savez que les Scandinaves ils font beaucoup ça. Quand on habitait aux îles Féroé aussi c'était pareil. Il y avait un endroit où il y avait un ponton et les gens ils allaient se baigner, mais par contre à l'extérieur il y avait un sauna, genre c'était beau. Je suis sûr, ils font quoi de leur vie les gens ici? Il y a personne qui parle. Vous savez c'est quoi, je me rappelle là? Je me rappelle quand j'étais en Suède, je vous jure j'avais tellement rien à faire de mes journées. Là je suis avec Fatou et tout, c'est trop bien. Mais quand j'étais tout seul, tellement je m'appelle Fatou toi. Tellement j'avais Depuis quand il m'appelle Fatou lui? Tellement j'avais rien à faire. Tu sais ce que je faisais? J'allais au magasin, je prenais une baguette, j'allais m'asseoir au bord d'un lac et je vous jure, je nourrissais les canards. Et les canards, ils étaient tous autour de moi. J'ai des snaps même. Je crois que je vais trouver une memory, je vais vous montrer. Il y avait tous les canards autour de moi, je leur jetais du pain. Il vraiment. Ah, c'était la galère, frère, voilà. Mais là, j'aime trop le temps. Arrêtez de critiquer, le ramadan est fini, vous directement critiquez directement. Tu penses que je vais leur demander ou pas? Il y a des filles, elles font l'Aïd. Elles font l'Aïd. Elles font pas l'Aïd. En tout cas, elles sont trop belles. Et j'ai trop envie de les prendre en vidéo, mais j'ai trop honte. Tu penses que je peux leur demander? Ah, vont me dire oui? Misère. Hein? Ok. Hello. Excuse me. I am good. Yes, everything is good. Are you Somalian? Yeah. Okay. Eid Mubarak. J'étais trop timide. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Ah, ça a l'air trop bon ça. C'était juste parce que... Je vais aller se poser dans mon café préféré. Ça s'appelle Espresso House. Je crois qu'il y en a partout en Finlande. Ouais, il y en a partout dans le monde. Ah bon? J'ai faim de te dire. Non, je rigole. Là, c'est son moment à elle. Moi, j'aime pas le matcha, j'aime pas le café. J'ai essayé de regarder le menu, il n'y a rien que j'aime. Je fais ça pour elle. Je vais m'asseoir, je vais la laisser tranquille travailler un peu sur ce qu'elle a tourné tout à l'heure. Et après, on va arriver. Et là, ça va être mon moment à moi. Ça va être le sauna, un sauna bien chaud. Ouais. Elle, la pauvre, elle aime pas trop. J'aime oublié qu'on est au sauna. Moi, je kiffe. Au pire chaud, tu prends le aussi. Non, je te jure, j'aime bien en fait. Je crois qu'il t'a dit que j'aimais pas. Non, elle aime bien, mais à faible dose. En gros, elle va rester 2-3 minutes. Elle va me dire, Yacine, c'est bon, on se casse. Ce qui est trop bien, c'est qu'on a vraiment tout à proximité de la maison. Ce café-là, il est juste en bas de chez nous. On a le Chanel est dans l'appartement. On a la salle de sport juste ici, juste là. Même le restaurant, il est juste en bas de chez nous. C'est une dinguerie. On habite vraiment en plein centre-ville. Et ça, c'est vraiment trop bien. Alhamdoulilah, mais comme vous avez pu le voir dans le vlog, on est loin de nos familles, on est loin de nos amis. On le fait à deux. Franchement, j'en suis reconnaissant. Je suis grave bien et tout, mais j'aurais kiffé être proche de ma mère, kiffé être proche de mon père. Ouais. Passer des moments avec ma mère eux. aussi. Ouais. Non mais honnêtement c'est vrai, moi j'aurais kiffé qu'on le passe avec nos familles, etc. Maintenant c'est la deuxième année qu'on passe à deux. Honnêtement, je commence à avoir l'habitude. Tu vois là l'année dernière vraiment je crois que j'étais vraiment triste d'être loin, etc. Là non pas du tout, je suis en mode... Tu sais quand je vois les photos et tout, ça me fait plaisir. Ouais. Tu vois les photos de famille et tout, les photos des amis, ça me fait plaisir. Là même un exemple tout bête ici, franchement il n'y a rien. Voilà, je voulais lui faire un cadeau, une petite box, tu sais les petites box personnalisées là. Il n'y a personne ici, je sais pas, il n'y a personne. Mais même il n'y a rien en fait, ouais, tu peux pas. Je voulais faire un cadeau pareil à Yacine, en vrai je me suis dit, bah je vais faire quoi, un parfum, c'est nul, genre. Je voulais décorer, mais décoration, comment dire, c'est. J'ai même pas eu le temps, je travaille. Voilà. C'est là, après c'est à droite. Action, vous n'êtes. Non, je rigole. Il est 17h46, on a été au sauna, maintenant on est à la maison, posé tranquille. Là, moi, je vais devoir taffer sur mon club privé, Dear Sister. Donc là, je vais devoir faire des vidéos de présentation, etc. que je vais devoir mettre sur la plateforme après. Ça va me prendre un petit peu de temps, je pense, mais je suis contente de le faire.
Oh, tu souris? Ouais. Vas-y, dis-nous en plus, c'est quoi Dear Sister? Dear Sister, c'est mon club privé 100% entre femmes. En fait, j'ai voulu créer une sororité un peu comme il y a aux États-Unis, donc il y a beaucoup de sororités de femmes, etc. Mais en France, j'ai vu qu'il y avait un manque à ce niveau-là, mais surtout au niveau de la communauté musulmane. En fait, je me suis rendu compte que il y a plein de filles qui étaient seules, il y a plein de filles qui me posaient plein de questions, que ce soit sur Snap, sur Instagram, sur toutes mes plateformes et tout. Donc je me suis dit, bah, je vais créer une plateforme, je vais tout rassembler à l'intérieur et on va créer une belle sororité, un beau club privé. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis trop fière. J'ai pas encore terminé, je suis en train de travailler à fond dessus. Mais voilà, c'est ça, Dear Sister. Et ça va être quoi les thèmes? C'est quoi? Il y a quoi dedans en gros? Tu vas parler de quoi? J'ai fait plusieurs thématiques, j'ai essayé d'être la plus complète possible. J'ai tout mis. Il y aura des challenges. Il y aura des lives, on va parler de mariage, on va parler d'introspection, on va parler de santé mentale, on va parler de féminité et de bien-être, on va parler de spiritualité, on va parler de sport, d'alimentation, on va parler de plein de choses. J'ai fait plein de thématiques. Honnêtement, j'ai voulu vraiment tout mettre pour que ce soit une plateforme complète et que quand une sœur elle se connecte sur Dear Sister, et ben elle ressente vraiment, tu vois, elle se sente dans une safe place. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vraiment, j'ai vraiment envie que ce soit notre cocon à nous, tu vois. De toute façon, je vais pas tout spoil, en vrai. Je vais mettre le lien en description. Et si vous voulez avoir plus de détails sur Dear Sister, si ça vous intéresse, etc., vous aurez tout dans la vidéo de présentation que je vais tourner tout de suite. Mais moi, j'ai une dernière question, moi. Ouais. T'as dit que le truc, tu l'avais pas encore lancé. Ouais. C'est quand qu'il va être lancé? Comment on fait pour rejoindre, tu vois? Bah, en fait, je vais mettre le lien. Normalement, quand la vidéo va sortir, j'espère, vraiment, j'espère que je l'aurai lancé. Et comme ça, elles pourront s'inscrire directement dessus. Et le plan, il va être mensuel. En fait, ça va être comme un abonnement que tu prends. Et en fait, j'ai voulu laisser le choix de régler soit mensuellement, soit annuellement. Et celles qui vont régler annuellement, eh ben, elles auront grave une réduction, tu vois. T'as vu par rapport à ce que je fais sur Internet aujourd'hui, je me dis que les filles, elles méritent d'être, que mon attention par exemple elle soit vraiment que sur une, je sais pas moi, une cinquantaine de filles, tu vois ce que je veux dire ou pas, que je sois vraiment concentrée que sur elles, sur leur évolution à elles, sur mon évolution à moi, parce qu'on va toutes grandir ensemble. En fait c'est ça le principe en vrai de Dear Sister, c'est de s'élever spirituellement, mentalement, physiquement, vraiment de glow up au maximum. Et si elles veulent rejoindre, c'est hyper simple, elles cliquent sur le lien qu'il y a dans la description et elles s'inscrivent, ou sinon on m'envoie un petit message sur Snap et sur Instagram. Ok, la misogyne, vu qu'il n'y a pas le droit aux hommes. C'est 100% entre femmes, c'est que pour les femmes. Elle est trop belle. Vas-y, on est beau. Hein. Il est 20h, j'ai toujours pas mis de crème, attendez. Il est 20h05, on va aller manger au restaurant. Je suis trop contente. On n'a pas d'Aïd. Voilà, il n'y a pas de décoration à la maison, il n'y a rien de tout ça. Mais au moins, on va manger en amoureux. Et quoi de mieux qu'aller manger en amoureux en vrai. Donc voilà, je me suis préparée. J'ai mis un petit blazer avec une jupe blanche. Du coup, là, on va sortir, on va aller au resto. Ma belle, elle s'est préparée. Regardez comme elle est belle là. On va la montrer à la lumière là. Regardez comme elle est belle là. Elle est pas trop belle là. Mouah. Get ready with us. Avant de partir au restaurant. Pourquoi c'est la main? Donc on s'est préparé pour aller manger. Arrête Jessie. On s'est préparé pour aller manger au restaurant. Il n'y a pas de restaurant halal, on va manger du poisson. J'ai trop le seum. Waouh. On est magnifique. Oh là là. Putain, mais ça j'ai envie d'enlever là. Moi j'ai envie d'enlever ça là. Ça là. Vous voyez ça là? De quoi? Ça là. C'est quoi ce manteau de ski là? Putain, mais moi je vais m'acheter des habits là. Putain, je peux plus frère. Ce manteau là aussi je peux plus là. Qui veut? Il y a qui veut? Bon, là je le donne. Ok, thank you. On est arrivé au resto. Vous savez que ça fait 2 mois qu'on habite ici maintenant, ou 3 mois je crois. 3 mois. Ouais, on peut bientôt 4 mois. Ouais, ça va faire bientôt 4 mois qu'on habite ici et on passe tous les jours devant ce restaurant et j'ai toujours eu envie de venir. Et j'ai dit à Yacine, viens on y va, viens on y va, viens on y va un jour. Et voilà, ce jour est arrivé donc je suis trop contente. Il est magnifique. Genre le resto il est incroyable. J'aime trop les ambiances de ce type sombre, lumière tamisée, chic. Resto parisien. Tu connais le resto d'où toi? Où tu connais le resto? Vous la notez combien sur 10 ma femme? Elle est magnifique aujourd'hui. Elle est belle ou pas? Elle a dit elle est belle ou pas? C'est la plus belle. La plus belle même. C'est la plus belle. Et ton chéri il est bon ou pas?
Ouais, il est trop beau. C'est le plus beau. Bonne fête, maman. Bonne fête. On a reçu nos plats. Ça a l'air combien sur 10? 10. Non mais là ce que tu manges ça a l'air bon aussi hein. On a reçu nos plats. Yacine il a pris une pizza margherita mais il mange pas la mozzarella donc je vais tout lui enlever. Et moi j'ai pris un saumon au pesto et à la truffe avec des pâtes et ça a l'air trop bon. Franchement tout ce que j'ai pris ça a l'air trop bon hein. Voilà, trempe dans leur mayonnaise. Là, je sais pas. La mayonnaise incroyable, bon appétit mec. Je vais goûter ça. Je le goûte tout seul d'abord. Ouais. C'est salé. C'est délicieux. C'est hyper salé par contre. Hein. Ouais, c'est grave salé. C'est du vrai pain à l'ail. Il est trop bon le restaurant. Il est trop bon le restaurant. Ouais, t'aimes pas manger. Mais voilà, c'est trop bon ça. Hein. Ça c'est piquant ça. Ouais, c'est bon ça. Mais tu sais, c'est quoi? C'est de la sauce tomate pesto. Hein. Non. Si? T'as vu bismillah? Bismillah. Bon appétit, on va se régaler. Oh, waouh! On est rentré à la maison, je crois qu'il est 23h, je suis épuisée, mais comme pas possible. J'ai fait ma skincare, je me suis douchée, non, c'est plutôt l'inverse. Je me suis douchée, j'ai fait ma skincare. Honnêtement, alhamdoulilah pour cette journée. Faut jamais oublier de remercier Allah pour ce qu'on a. Franchement, je me plains beaucoup en disant oui, mais on fait l'Aïd loin de nos proches, loin de notre famille, etc. Mais honnêtement, alhamdoulilah pour tout. Ma vie, je l'aime plus que tout. Allah, il m'a tout donné. Et ce serait limite même un peu ingrat de ma part de me plaindre quand il y a des moments comme ça. Mais on est humain, donc voilà. On passe des journées tellement simples avec Yacine, mais j'aime tellement. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on crée tous nos souvenirs finalement. Je me dis que peu importe où on est dans le monde, peu importe avec qui on est, enfin on peut être qu'à deux. Et au final, on arrive quand même à passer du bon temps, on arrive quand même à s'amuser. On arrive à se suffire à nous-mêmes, vous voyez. Ouais, Dear Sister. Ouais, les paroles, Dear Sister. Voilà. Chat. Chat. C'est comment? C'était une bête de journée. Moi, j'ai passé une bête de journée. Moi Juste le restaurant, là, j'ai fait un débrief dessus. Il était claqué, frère. Ah non, pas du tout, Yacine. Non, elle a kiffé. Mais ah moi, non, c'est non, mais c'est toujours comme ça. De toute façon, lui et moi, on n'est jamais d'accord. Le restaurant, je vous jure que pour moi, c'était un des meilleurs que j'ai fait de ma vie. Et lui, il a détesté. Mais lui, Yacine, il mange rien. Il mange pas de fromage. Il mange pas de légumes. Il mange pas certains fruits. Il mange pas de viande. Tu manges quoi? Vous savez, elle a très bien résumé tout à l'heure. Elle a dit, j'aime trop. Pourquoi? Parce qu'il y a un mélange de saveurs, vous savez, sucré, salé, acidulé, amer. En fait, il y avait trop de saveurs et moi, je suis grave pas comme ça. Moi, mais non, mais même s'il y avait que pâtes au pesto et saumon, toi, t'aurais pas aimé. Parce qu'il y a du pesto. Sel, poivre, beurre. Ouais, c'est exactement ça. Ça. Il est ketchup mayo. Ma copine, elle dit tout le temps, les gens simples qui n'aiment pas les trucs grecs, ketchup mayo. Pendant longtemps, je prenais grec ketchup sans crudité. Hein, ben voilà, ça m'étonne pas. Ça m'étonne vraiment pas. C'est déjà grec un peu. Bref. Ouais, faut dire kebab, je crois. Kebab. Avec un P. Donc là, j'étais en train de dire qu'on a passé une bonne journée et que finalement, des fois, je me plains dans les moments où il y a l'Aïd, etc. en disant, ouais, je suis loin de tout le monde et tout. Mais en fait, on se suffit, genre, on aime trop. J'aime trop ma vie, j'aime trop mon mari. Mais spécialement en Finlande, moi, déjà. Moi, je te dis la vérité. Pourquoi? Parce que dans tous les pays qu'on a fait, c'est le pays où je me suis senti le mieux. C'est vrai. Dans tous les autres pays, il y avait toujours un inconvénient. On fera peut-être une vidéo par rapport à ça. Dites-nous si vous voulez savoir un commentaire ou pas. Comment on a ressenti notre vie quand on vivait à La Réunion, quand on vivait aux îles Féroé, quand on a vécu un mois au Maroc. On pourrait grave vous faire un retour par rapport à ça. Parce que c'est vraiment différent par rapport à chaque pays. En tout cas, j'espère que le vlog il vous a plu. C'est toujours moi qui vous dis ça. Ouais, c'est vrai. Je reçois jamais de réponse, malheureusement. Pour celles qui veulent me répondre, si vous pouvez mettre un commentaire, j'aime, j'aime pas, j'aime bien, j'aime pas ceci. Yacine, tu mens. La dernière fois, le dernier vlog, elles ont commenté à fond. On peut pas la reprocher. Non, mais ok, bah les 37 personnes ou 35 personnes qui ont commenté, je vous remercie. Mais sur 10 000 personnes qui ont vu la vidéo, c'est un truc de fou le pourcentage, frère. Oui, ok. C'est 0,02, frère. Il est très, très, très exigeant. Ouais. Ah oui, sachez-le. Donc, que vous soyez timide ou pas, lâchez votre petit commentaire, lâchez votre petit like. Abonnez-vous, la cloche. Ah oui, le plus important, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et franchement, merci pour toute la force au final. Quand même, merci pour toute la force. Non, je déconne. On lit tous vos commentaires, on lit tous vos messages, etc. Donc voilà. En tout cas, on espère que la vidéo, elle vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment avec nous, une bonne petite journée avec nous. Honnêtement, on kiffe faire des vlogs maintenant. Vraiment, on kiffe vlogger notre vie. On trouve ça plus spontané, plus naturel, plus long. C'est pas calculé comme sur TikTok, etc. Donc bref, voilà. On est heureux que ça vous plaise aussi. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau vlog, Inch'Allah.
À très vite. Salam alaikum, coucou mes stars. Salam alaikum, coucou mes stars. On est en caméra. T'as dit quoi? On est à la caméra, Caston.